Très bien, bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que maintenant c'est bon. Laurent Damiani, directeur de site. J'ai le plaisir de vous animer un webinaire pendant une dizaine de minutes sur le fonctionnement et le rôle d'une pépinière d'entreprise. Alors, sans plus tarder, on va commencer ce sujet par expliquer quelques définitions et également le positionnement d'une pépinière d'entreprise. C'est un outil, on va dire, de développement économique territorial qui sert à accompagner et à héberger des jeunes entreprises sur un territoire donné. On peut parler également de centre de ressources et un lieu adapté, modulable, à la fois qui bénéficie de ressources matérielles et humaines. En résumé, c'est un tremplin pour faire émerger des projets d'entreprise sur un territoire. Et l'objectif est d'en pérenniser l'activité. Il faut savoir, aujourd'hui, il y a à peu près 350-400 pépinières d'entreprise en France. On peut parler également d'incubateurs. Et on se positionne en fait en fin de phase d'incubation, donc quelques semaines avant la création d'une activité ou d'une entreprise. Ce que je voulais vous dire également, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat à cet effet. Nous y répondrons en fin de webinaire. Et on aura également la possibilité, j'y reviendrai, de vous rencontrer physiquement demain à la Chambre des métiers à Metz en présentiel. Alors, de manière un peu plus concrète, si vous avez vraiment un slide à retenir, ce serait celui-ci. Vous voyez ici, il y a 7 fonctions d'une pépinière d'entreprise. On est au contact, c'est un métier passionnant, car tous les matins, on est au contact d'entrepreneurs et on vit les hauts et les bas de leur démarrage d'activité. Donc, on est là pour les accompagner, pour examiner leurs projets, les accompagner, les aider à la décision. On ne les remplace surtout pas. On fait encore moins d'assistanat. Notre rôle, c'est vraiment d'être là, de leur faire sortir la tête du guidon pour leur faire prendre les bonnes décisions dans différentes thématiques, que ce soit en communication, en finance, etc. Donc, on est toujours disponible et on a la chance de pouvoir les rencontrer tous les jours, car la plupart des entrepreneurs que nous accompagnons sont également hébergés en pépinière. Pour vous donner une idée, une pépinière sur un territoire comme le nôtre, j'en dirai quelques mots à la fin, on accueille 80 à 100 porteurs de projets par an, on en accompagne une quinzaine et on en intègre 5-6. Alors vous voyez, d'où l'expression fournir un appui permanent. C'est également une structure adaptée aux besoins. C'est un lieu de vie. Bien sûr, avec le contexte actuel, nous, on a fermé l'accueil de notre pépinière ici pendant le premier confinement au printemps 2020. Mais on ne pouvait, d'une manière générale, déjà pas interdire l'accès aux jeunes entreprises et surtout, on a continué cet accompagnement à distance. Mais sans jeu de mots, ce qui fait la sève d'une pépinière d'entreprise, c'est simplement ce lieu de vie où tous les jours, vous rencontrez d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans le même secteur d'activité, mais ce n'est pas grave, bien au contraire, car vous pouvez échanger sur des thématiques qui concernent l'ensemble des projets, quelle que soit leur nature. On met également à disposition des ressources optimisées. Alors, c'est à la fois des ressources en termes d'accompagnement, on va dire immatérielles, mais également des ressources matérielles. Ça peut être prendre des rendez-vous, avoir un transfert du téléphone d'une entreprise sur le standard. Nous prenons les messages et nous les transférons ensuite aux entreprises hébergées. Un truc tout bête, nous allons à la poste tous les jours pour les entrepreneurs. Ça fait gagner 1 heure par jour. Sur une semaine, vous pouvez voir ce que ça fait. Et également, on est là pour fournir un réseau de compétences, c'est-à-dire en partenariat avec toutes les autres structures d'accompagnement. J'en profite ici pour remercier le rôle fondamental et le partenariat étroit que nous avons avec les chambres consulaires, que ce soit la CCI ou la CMA, qui est représentée sur l'ensemble du territoire lorrain et de la Moselle, nous concernant. Et donc, ce réseau de compétences, il se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être des experts sur des matières spécifiques, ça peut être d'autres structures d'accompagnement. On favorise l'insertion dans l'environnement, on gère des réseaux de compétences, c'est-à-dire notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner et de faire, on va dire, de trouver une bonne réponse à un problème donné à un instant T. On essaye d'être des facilitateurs. On ne vous dira jamais on sait tout, parce que celui qui dit ça n'est pas crédible, mais en tout cas, on cherchera avec vous à trouver la bonne info dont vous avez besoin au bon moment. Une pépinière,
Au-delà du lieu de vie, c'est également un lieu d'animation économique. Nous réalisons en général 10 à 15 animations par an, que ce soit en présentiel ou en visio, ou de plus en plus en digital. Je donne un exemple. Nous avons réalisé au printemps dernier une table ronde virtuelle sur la thématique de la levée de fonds. Voilà. Si vous avez vraiment à retenir un slide sur le rôle d'une pépinière, c'est bien celui-ci. Alors, plus concrètement, vous voyez qu'on va un peu plus dans le détail. Avant l'intégration pépinière, on vous accueille en tant que porteur de projet. Donc, ça peut être des projets à quelques semaines de la création, on va dire, d'une structure juridique de type société. Ça peut être une micro-entreprise qui se développe vraiment de manière tellement, on va dire, rapide qu'elle dépasse les plafonds et qu'elle créera une société. C'est vous aider à rédiger votre business plan. On travaille également en partenariat avec des experts comptables qui ont également cette approche conseil. Et je peux vous assurer que faire un business plan et un prévisionnel financier, quand on est 2 ou 3, c'est très efficace car chacun amène, on va dire, sa spécificité, sa sensibilité par rapport au projet. On recherche avec vous des aides financières publiques et privées mobilisables. Cela va de la région Grand Est en passant par BPI France, qui a un rôle super important car BPI vraiment intervient sur différentes phases et en particulier avant la création au niveau de l'innovation notamment et pendant la création et quand vous cherchez un prêt bancaire, BPI a un rôle très important. On fait également, on vous met en relation avec le tissu économique local. C'est très important. C'est-à-dire en organisant des animations, en vous faisant rencontrer les clubs d'entrepreneurs actifs sur le territoire. On dit souvent les directeurs de site en pépinière, en tout cas chez Interface, ce sont des activateurs territoriaux. Notre rôle est vraiment d'augmenter votre notoriété grâce à cela et vous en devenez ainsi un peu plus mature, car à force d'être guidé et accompagné, eh bien, vous accélérez une certaine maturité, vous croyez en votre projet et vous êtes capable, en étant accompagné par une structure comme une pépinière sur un territoire, eh bien, tout simplement, d'être crédible et d'avoir encore plus confiance en vous quand vous présentez votre projet à des partenaires. Pendant l'hébergement, donc vous l'avez bien compris, on accompagne de manière étroite surtout les entreprises hébergées, mais pas que. On fait également de l'accompagnement hors mur sur nos territoires respectifs. Pendant l'hébergement, au-delà des demandes spontanées qui arrivent tous les jours, on fait également un rendez-vous trimestriel. On se pose, on ferme tout outil numérique et on se dit, on revoit une dizaine de points et on fait le point, justement. C'est-à-dire, où en est l'activité? Est-ce qu'il y a des besoins en recrutement? Sur quoi vous auriez besoin d'être formé prochainement, etc. Et en plus des animations économiques ouvertes à l'extérieur, nous faisons également des ateliers internes au bénéfice des entreprises hébergées. Voilà pour les principales caractéristiques du fonctionnement d'une pépinière. J'ajouterai qu'il existe différents types de formes de pépinières en termes de structure. Et vous voyez ici, en Lorraine, nous avons la chance d'avoir une association qui s'appelle le Réseau Lorrain des pépinières d'entreprise. Nous sommes une quinzaine de sites. Vous voyez également sur cette présentation, je m'excuse, c'est un peu écrit en petit, quelques chiffres clés. Sur ces quinzaines de sites, on accompagne environ 2500 projets par an et ainsi que 400 créations qui se concrétisent, ce qui représente 800 emplois. Donc, sachez que ce réseau lorrain des pépinières est vraiment maillé sur toute la Lorraine et c'est une association qui est vraiment intéressante pour vous. Donc, en fonction de votre territoire d'implantation, eh bien, n'hésitez pas à contacter une des pépinières du réseau lorrain. C'est très important. Et également, on a également un réseau de pépinières Grand Est, qui est un réseau un peu plus informel. Retenez simplement le fait qu'il y en a une quarantaine sur tout le Grand Est et que ça représente certaines surfaces en termes de bureaux, d'ateliers, d'espaces coworking, etc. Vous avez une idée également de l'importance au nombre d'entreprises hébergées et accompagnées, ce qui représente en général 1500 emplois. Donc, au-delà d'hébergement, on insiste vraiment, la pépinière, les directeurs et directrices de pépinière sont là pour vous accompagner au quotidien. C'est vraiment ce qui fait la différence. Et si vous avez vraiment un message clé, mais je pense qu'on vous l'a dit dans d'autres webinaires, être accompagné, c'est vraiment une qualité et c'est une preuve de lucidité. Vous augmenterez votre taux de pérennité, vous le ferez passer de 50% après 5 ans à 70-80%. Donc, la pépinière constitue sur un territoire un dispositif de développement économique qui est ancré
Et je voulais aussi insister sur le fait qu'à l'initiative de la région Grand Est, il y a également en ce moment des pôles créa qui se sont mis en place depuis quelques mois et nous en avons créé un au niveau de la Moselle, aujourd'hui sur Forbach en Moselle-Est, en copilotage avec Cap Entreprendre. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner à la fois de manière individualisée, sur mesure et également de manière collective. Quelques chiffres sur la pépinière que j'ai le plaisir de diriger sur Forbach, qui s'appelle Eurodev Center. Donc, nous faisons partie du réseau national de pépinières d'entreprises qui s'appelle Interface. Nous gérons sur la France 25 sites et nous sommes présents dans le Grand Est, donc sur Forbach en Moselle-Est, sur Strasbourg et également sur Charleville-Mézières-Sedan. C'est-à-dire que quand vous intégrez une pépinière Interface, vous n'intégrez pas uniquement une pépinière au niveau local, vous intégrez également un réseau national qui peut en plus vous apporter des services mutualisés. On a par exemple récemment signé un partenariat avec BPI France sur la plateforme Euroquity qui vous permet d'être référencé au niveau national en tant que jeune entreprise innovante et ainsi d'accroître votre visibilité et éventuellement pour des startups qui sont un peu plus dans des sujets tech, eh bien de pitcher chaque mois, tous les 2 mois avec BPI France et d'autres fonds d'investissement. C'est un exemple de partenariat que nous menons au niveau d'Interface. Vous avez quelques chiffres clés sur Eurodev Center. Donc, nous mettons à disposition à des loyers très modérés des bureaux, des ateliers. Nous sommes également à la frontière allemande. Nous avons également beaucoup de possibilités grâce à des projets européens dont Push.gr, qui est une plateforme pour les entrepreneurs et les étudiants de la grande région transfrontalière, de promouvoir l'entrepreneuriat de l'autre côté de la frontière, que ce soit en Allemagne, au Luxembourg ou en Belgique. Nous attachons également beaucoup d'importance à la sensibilisation, à la création d'entreprises auprès des étudiants. Et nous sommes aussi, comme vous le voyez, en taux de pérennité. Ici, sur Forbach, on est spécialisé dans l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes. On a un taux de pérennité qui est tout à fait satisfaisant au bout de 5 ans, qui est de 70%. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter. J'espère que vous avez retenu quelques mots-clés. Et en tout cas, je serai ravi de vous retrouver demain au salon en présentiel, au Salon Go à Metz, à la Chambre des métiers. Et je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions. Alors, peut-on recevoir les slides? Bien sûr, je pense que par l'intermédiaire de Jérémy, il y aura une possibilité. Mais il y aura déjà un replay qui sera aussi, on va dire, envisageable. Mais bien sûr, si j'ai les mails ou Jérémy a les mails de l'ensemble des participants, on pourra tout à fait vous envoyer cette présentation. Je vois que Jérémy avait déjà répondu. Toutes les entreprises peuvent accéder, c'est une excellente question, même les micro-entrepreneurs, tout à fait. On est un outil modulable. Si vous êtes micro-entrepreneur, dans un premier temps, vous testez votre activité. Peut-être que vous pouvez aussi être accompagné par une couveuse qui intervient en amont d'une pépinière. Je pense bien sûr à Cap Entreprendre, qui est une CAE. Je pense à d'autres couveuses comme Grand Est ou Cohérence Projet dans le nord de la Lorraine. Mais nous, on est là. De toute façon, on accueille tout type de porteurs de projets. On essaye, on dit, d'être un petit centre névralgique à l'échelle d'un territoire. Et en fait, notre rôle est également de réorienter, c'est très important. Il faut savoir qu'il y a à peu près 15% de création d'entreprises qui sont accompagnées en général. Peut-on être hébergé à Forbach si on est à Thionville? Ben moi, j'ai envie de vous répondre. Il faudrait déjà voir si vous voulez vous développer votre activité à Thionville. C'est important cette question. Le porteur de projet doit être toujours maître du rythme de son projet, de son implantation, de son lieu d'implantation. Alors, sur Thionville, il y a le Tipeee qui est un pôle numérique qui aujourd'hui est peut vous réorienter aussi. Il y avait une pépinière, mais aujourd'hui, il y en aura sûrement une bientôt à nouveau. Mais sinon, vous avez aussi Florange qui est pas très loin de Thionville. Sur Metz, vous pouvez également vous adresser aussi à la CCI. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de s'adapter, de s'installer là où vous voulez développer votre activité. Quelle contrepartie à cet accompagnement? Pourcentage du CA? Et non. Alors, ça dépend des modèles économiques. Déjà, vous avez une aide indirecte du territoire. Ici, à Forbach, c'est la communauté d'agglomération de Forbach qui a construit le bâtiment. Et comment le territoire vous aide? En accordant des loyers à prix très modérés, qui sont en dessous du marché. Et ensuite, l'accompagnement, en fonction des modèles économiques, il peut être offert, c'est le cas chez nous, donc il est inclus dans le loyer,
mais il peut être également sous la forme d'un forfait mensuel de 70-80 euros. Ça dépend vraiment de la spécificité et on va dire du statut et de la forme juridique des pépinières concernées. J'espère que j'ai répondu, Nina, à votre question. Alors, les limites d'intégration, ça dépend du cahier des charges un petit peu qui a été défini. Vous avez des pépinières d'entreprises généralistes, vous avez des pépinières qui sont sur des thématiques. Chez Interface, on a par exemple une pépinière sur les métiers d'art. Vous avez ici sur Forbach des projets innovants, mais vous savez, aujourd'hui, l'innovation, c'est un terme qui est très utilisé. Toute personne, tout projet qui peut être différenciant, c'est pas que de la tech. L'innovation, ça peut être une prestation de service, ça peut être une innovation de marché. Donc, n'hésitez pas. Et parfois, les porteurs de projets n'ont effectivement pas conscience, ils font de l'innovation, et c'est à nous de les convaincre qu'ils en sont capables. À Florange, vous pouvez contacter la pépinière Synergie. Vous trouverez également l'adresse sur le réseau lorrain des pépinières. Voilà. En tout cas, je peux vous dire en conclusion, je fais un métier qui est passionnant, qui est loin d'être monotone, on s'ennuie jamais, et se lever tous les matins pour accompagner des entrepreneurs sur place et avoir la chance de les voir tous les jours sur le territoire concerné, je peux vous assurer que ça donne la pêche et franchement, c'est tout simplement passionnant. Et ceux qui veulent venir nous rencontrer demain, on aura un stand du réseau lorrain des pépinières d'entreprise à la Chambre des métiers à Metz et on vous y accueillera avec grand plaisir. Et pour finir, je dirais, quelle que soit la structure, soyez accompagnés et échangez et intégrez des communautés d'entrepreneurs sur votre territoire. Nous sommes, on peut le dire, des activateurs territoriaux. Voilà, nous n'aurons jamais la prétention de tout connaître, mais en tout cas, on fera en sorte d'aller avec vous, pour vous, dans un monde qui évolue très très vite, d'aller chercher la bonne info au bon moment. Et ça, c'est essentiel. Donc, à très vite et j'espère à demain en présentiel. Au revoir.